De retour, mesdames et messieurs, sur OTP. Dernier match de cette phase de groupe de play-in d'European Master. Le seum est colossal, il est palpable, il est dans l'air. Ouais, ça sent le seum, bien sûr, ici, puisque la France, l'équipe cible numéro 3 de la LFL est désormais éliminada. Éliminés avant même de passer au knockout stage, ils n'iront pas au stade habituel où la malédiction les frappait. Ce sont les Mouse Esports et les Agorog qui sortiront de ce groupe D. Maintenant, il va falloir décider la position de ces deux équipes. Ils sont premiers ex-aequo et ce tiebreaker va donc décider de les séparer pour, dans tous les cas, aller pulver leur adversaire du groupe C. Effectivement, ils devront choisir qui pulver. Alors, attends, c'est quoi au menu? ANC donc, Outplayed. Attends, c'est soit l'étoile rouge de Belgrade. Ah, pardon, merde, j'ai refresh le mauvais. Soit l'étoile rouge de Belgrade, soit ANC Outplayed. Ouais, mais c'est pas encore décidé parce qu'apparemment ils sont en tiebreaker contre les Italiens de Sinner Esports. Donc... Ah ouais, les Italiens voilà. aussi, effectivement. C'est le groupe C qui nous intéresse. Enfin, qui nous intéresse en vrai. Qui intéresse les Mouse et les Agorog. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le groupe C qui intéresse le groupe D, mais globalement quand même. Parlons de l'ambiance générale. Les deux équipes qui ont l'air le plus en forme et le plus au taquet. C'est bien sûr Fnatic Rising et Movistar Riders. Et on aura une équipe à 5-2 bien sûr dans ce groupe D. Mousports, Agorog. On ne sait pas encore. Et bien jeudi, mesdames et messieurs, pour contempler les phases de knockout de ces play-ins des European Masters, on n'aura pas d'équipe française, donc on ne sait pas trop qui choisir. Ouais, on partira peut-être sur le côté de Fnatic Rising et Movistar Riders, qui sont deux équipes qui devraient atteindre le main event. Donc ce serait bien de pouvoir les voir un tout petit peu avant, et ça me donnerait à très tôt l'occasion de pouvoir voir une de ces équipes. Un petit fantasma aussi, non? Bah là, le groupe A... le groupe A, c'est incroyable ce qui se passe. Hein, quand même. Eux, ils sont en gigabanger soirée. Hein. Bon, GoEx Animaux, visiblement, ça n'a pas l'air de s'être très très bien passé. Ce sont pas les seuls à avoir la bulle, puisqu'on a les Iron Walls qui sont au fond du trou, eux aussi. Ouais. Mais Sector 1, Fantasma et White Dragons, pour l'instant, on ne sait pas encore qui sort dans ce fichu groupe. Et les Sector 1, qui hier étaient en 1-2. C'est 4 victoires d'affilée. Hein. Wow. C'est juste 4 victoires d'affilée, la remontée. Je crois que c'est l'équipe de la région belge, si je ne me trompe pas, mais je vais aller vérifier. Ouais, c'est bien une équipe belge. Ils ont un joueur belge, deux joueurs belges, pardon. Et on a un mid laner qui s'appelle Knight. Oh. Comme l'autre. Oh, le banger. Il s'appelle Knight. Il est la nuit belge. La nuit avec Mythéos. Avec Mythos. Mythos et Bravato. C'est mon petit Yordle. Mon petit Yordle. Donc c'est tie-break dans le groupe A entre ces trois équipes justement, donc tout à fait incroyable. Ouais. Bah, on était allé checker les règles de tiebreaker, ça se joue en fonction du temps de victoire. Du coup il y a déjà une équipe qui est qualifiée parce qu'ils ont gagné plus rapidement que les autres. Donc Fantasma est déjà qualifiée. C'est pas vrai, la Grèce? La Grèce est déjà qualifiée, très bien. Donc la Grèce ira affronter soit Fnatic Rising, soit Movistar Riders. Il y a aussi un tie-break pour la première place de l'autre côté. Je leur souhaite la réussite. Donc voilà, donc les Fantasmas qui vont passer. Donc là, il va y avoir un match important entre Sector 1 et White Dragons. Et il y a des tie-breakers pour tout le monde. Ouais, pour tout le monde. Tout le monde tie-break, tranquillou. On est... Ok. On nous dit qu'on ne pourra pas caster les autres tie-breaks, c'est dommage. Dommage. On pourrait. Ah non, on peut pas. D'accord, ok. Tant pis, on terminera sur le groupe D. Ce n'est pas très grave. Donc on va regarder les Mousesports, on va regarder les Agorog. Qui l'en pense, franchement, c'est dur à dire. Petite préférence Agorog. Non, je les déteste les deux. Ouais, mais voilà, mais les Agorog ont été un tout petit peu plus convaincants dans leur victoire, quoi. Donc je les déteste plus, du coup. Ok. Voilà, ça me va. Donc t'es allemand, là? Non, je suis français, moi, toujours. Et en tant que bon français, étant donné qu'on n'a pas gagné, je souhaite la défaite à tout le monde. Tout simplement. Double défaite, et ils se font pulver. J'espère qu'ils vont être disqualifiés parce qu'il y aura tricherie. Voilà, c'est mon espérance secrète. Oh, et là, il n'y a personne qui passe dans ce groupe. Forcément, il y a un grand pourcentage de chances que l'une de ces deux équipes elle arrive dans le groupe de la Carmine ou de Misfit. Mais moi, je pense que chez Mao, ça scripte. Ça scripte? Ouais, et je pense chez Agorog, ça Mapac. Mapac. Ouais, exactement. Ça me confirme en régie. Ouais, Carnage. Tu as vu le script, hein? Du coup, Vitality et Isu qui passent à la suite directement. En vrai, je voudrais même pas de cette qualif. Elle serait dégueu. Elle serait moche et puis ça garantit pas non plus que jeudi se passe bien. Petit mot sur nos Vitality, bien sûr. Bon, la déception est encore fraîche, donc j'imagine que
que des messages de déception peuvent partir de la part de certains fans. J'en ferai appel bien sûr à votre humanité, bien entendu. Si vous êtes déçus, imaginez l'état des joueurs et du staff. Voilà, soyez compatissants, soyez empathiques, ne soyez pas des raclures. Et on tient à préciser également que c'était pas le dernier match de Vitality B, de cette escouade Vitality B pour cette année, puisqu'on aura l'occasion de les retrouver sur OTP le 27 août pour le match qualificatif à Monaco, et ce sera contre la Carmine. Donc, Carmine pour aller rejoindre les Missile premières qui ont obtenu leur ticket directement à Monaco en gagnant le Summer Split avec la belle deuxième place qu'ils avaient fait lors du Spring Split. Nous voilà rentrés dans le Mouse Rogue. On commence par les bans traditionnels contre Gadget. Pas de Cartus, pas de Ziggs, mais banger musique pour les tie-break. Mais ça n'a pas la même saveur maintenant. Mais banger quand même, donc double AP, bah non bien sûr contre Gogo Gadgeto AP et Thresh, Camille et Ezreal. Les junglers pour l'instant sont pas intéressés. Il reste le Viego, Lee Sin, Xin. Partir sur un bon petit first pick. Viego. Bah, first pick Viego du coup. First pick Viego. Ou Lee Sin, mais bon, Viego quand même plus sympa. Quoi? Alors si ça lock ça, on est sur une game champagne en plus. Le tiebreaker sabré comme ça. J'aimerais de ne pas faire perdre notre temps aussi. Alors, on a un Varus. Corki, ça a été un perso important dans ce groupe D. Ouais, de fou. On l'a vu plusieurs fois, ça a bien fonctionné. Mais là, le Varus de Gadget, on l'a déjà vu. C'est pas convaincant. Le Viego, forcément, est lock du côté des Agorok pour l'Urox. Je vois pas dans quel monde Varus a la prio sur le Viego. Bah, pas sur le 11.15 en tout cas. Ah, surtout avec Ban Xingzao. Ouais. Parce qu'au pire, tu fais respect ton Varus parce que l'équipe adverse peut pas jouer de jungler. Mais là. Price Stalker, il est chaud du Trundle contre Viego. Sûrement. On aura Tristana pour le cœur. Ça avait prélock Corki, on se reprélock Corki. Qu'est-ce qui vous arrive avec Corki là? Ça vous fait marrer? C'est ça? Alors, je suis sûr à 100% que ça les fait marrer. Hein. Chez Collide, il a fait 3 tweets sur Corki. Hein, alors qu'il tweet jamais. Genre, c'est sa cam. Là, il est trop bien. Pour des Corki, on va se retaper des Corki Azir, c'est ça que tu es en train de nous dire? Là, c'est Corki sans Azir, donc c'est encore pire. Lee Sin pour Pride Stalker. Et... Stop. Stop. Quelqu'un pourrait fracasser ce Corki. Ça va pas du tout. Vas-y, lock un Corki et fais-toi détruire la map pendant... Carnage, est-ce que tu peux dire à ces joueurs de lock leur champion, s'il te plaît? Voilà. tu peux les faire déco aussi, si tu souhaites, ça pose pas de problème. Juste le prochain qui préloque Corki, tu attaques. Tu attaques. Attaque, je compte sur toi, Carnage, pour la France. Alistar, pour terminer la première rota Agorog. Va falloir retirer le Sylas, sinon c'est criminel de piquer un Sylas. Comme toujours. Ah, un Alistar. Voilà. Bon, le set de Satorius. Bon, on connaît déjà donc le second ban. Ou alors c'est un pic de réintroduction du Sylas. Il a un ulti Rakan, mais... Pourquoi pas en vrai. Mais franchement là en face tu prends un bon petit Rise. Il faudrait ban de la Syndra, des choses comme ça. Ah non, Syndra ça passe bien. Enfin, Sylas passe bien dans Syndra. Ouais. Twisted Fate. Il faut pas oublier que c'est Cress aussi. Hein. C'est vrai. Donc normalement c'est Victor, l'arme de la déesse là. Ça m'a fait mal, tu sais. Ça m'a fait très très mal l'alarme de la déesse. Ce n'est plus fait depuis plus de l'année dernière. Je sais, j'ai pas les mots. No words, I don't have the mot. Bon, pas de ban Sylas, donc Cress joue Sylas. Bon, visiblement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Bah, c'est un Sylas instantané, il n'y a pas d'autre. Si tu laisses Sylas Open à Chocolade avec Ulti Alistar, ouais, ça peut être compliqué comme game. Game en fait. Presque game, ouais, presque game. Faudrait un troll de qualité supérieure pour pouvoir réussir à outrepasser ce Sylas. On va aller au bout du timer. Forcément. Ban Malzar. C'est pour la Leblanc. Parce que là, il pré-shot le pick Sylas. Et donc là, c'est un Renekton qui est blind pick au top.
Frérot, cette draft, il n'y a rien dans la draft. En termes de priorité, il n'y a rien. On a toujours un counter pick mid et en vrai, s'il prend Saleh, il se prend un Ryze ou une Cassio. Mais Dans ce cas-là, tu prends le blanc alors. T'as déjà ban les deux match-up négatifs de Twisted Fate et Malzahar. c'est ce que je me dirais. Ouais. Tu prends le blanc Il y a et toujours tu Lissandra, laisses le quoi. Stylas, tu vois. En vrai, il n'y a pas de solution facile, je trouve. Hein. Le Saleh, c'est tentant, mais contre Ryze Viego, enfin, contre Ryze Cassio, c'est injouable. Là, par contre, le Trundle dans le match-up direct sur le top side, c'est bon, on l'a déjà vu quelques fois. Et il a de quoi voler, enfin, il a des trucs intéressants à voler en termes de résistance. Le Alistar va forcément venir dans la mêlée, le Viego pourrait se faire avoir aussi. Si c'est un Corki, ça va se terminer sur quoi? Ça va se terminer sur Orianna, sûrement. Ce serait bien. Ah, le Blank. Donc là, c'est Lissandra, il n'y a pas besoin de réfléchir. Est-ce que t'as assez de dégâts magiques avec là, ils sont? Ouais, ça va, tu vas jouer Comet, tranquille. Ouais, parce que là, je me dis, petit Cress, petit Victor, tu vois. Non, pitié. Non, on a vu son Victor une fois, c'est bon. El Carfavine. Par contre, ça, El Carfavine. c'est un très bon match contre le blanc. C'est mon pick en solo queue contre le blanc. Ça fonctionne bien, fonctionne vraiment bien. À partir du niveau 6, là, le blanc ne peut rien faire. S'il y a distorsion in de la mauvaise manière, bah, le Kassadin t'attend que ce soit au point de départ ou au point d'arrivée. C'est échec et mat. Ce serait dommage de se quitter sur une game qui nous permet de voir le scaling d'un Kassadin jusqu'au niveau 16. Hein. Bah là, en termes de scaling, t'as aussi la Tristana à côté, donc ils seraient peut-être contents d'y aller. Parce que pour les Mouse, eux, ils ont un gros power spike de items. Donc c'est soit on termine à 2 items 20-25 minutes. Ah mais attends, mais cette game est GG en fait. Ils ont pas de CC les Mouse. Ils ont pas de CC. Ils ont rien pour lock le Kassadin. Le Pilar, c'est m'en fou. La chaîne, c'est m'en fou. Faut toucher la chaîne de corruption. Ils ont pas de CC. Faut toucher la chaîne de corruption, puis les bumps de Rakan. Ils ont pas de CC. Alors là, t'es en train de me dire que si Kassadin fait une stopwatch, il a gagné la game. Je suis en train de me dire, c'est le Kassadin, il a le clic gauche et le clic droit, il a gagné la game, hein, logiquement, hein, en vrai. Plus Mais- de ça, il a le meilleur jungler, il a le meilleur, pas le meilleur top laner, mais il a la meilleure bot lane. Il y a tout, hein, il y a tout dans cette draft à Gorog. Le Kassadin, Rakan, ça ne peut pas jouer contre Alistar. c'est sur la botlane, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Si dash in un peu trop vite, le Rakan peut aller très très vite sous la tour. C'est Allez. ça, la difficulté dans les matchs contre Alistar. Cette game, elle est impossible, hein, en vrai. Hein. Il faut réussir à exploser Kassadin dans le début de partie. Le listing, c'est l'attente. C'est l'attente Kishua, il doit tout mettre. Est-ce que t'as pas envie limite d'inverser les match-up et mettre Renekton contre le blanc? Enfin, mettre, Kassadin contre Trundle, oui. ouais, voilà, Ouais. inverser un peu. Mais est-ce que le Trundle peut détruire un Kassadin au début de la partie? En vrai, avant le niveau 6, le Pilar est dérangeant. Mais le seul moment où Non, le mais en vrai, match-up, ils feront jamais ça. ouais, le blanc Renekton, le Renekton arrive seulement à avoir quelque chose au début de la partie quand il n'y a pas trop de CDR sur la Leblanc. Donc tu vas d'un match-up négatif à un autre match-up négatif, quoi. Par Bah, contre, ouais. il y a une tech ancestrale sur le blanc, c'est Hail of Blades, épée de Doran pour commencer. tu joues à D. Et tu commences AD. Avant Ouais, c'était avec la effectivement. pistola Mextech en premier item avant Il y de en avait faire le qui faisaient Luden. ça, ouais, effectivement. Donc ça c'est la tech pour permettre à la Leblanc d'avoir un match-up contre Kassadin. À voir. Si du côté du mid laner de Mouse eSport, on connaît la tech et on l'assume. En vrai, je pense qu'Inokar, il est qualifié. Au pire, cette game, c'est draft diff. Rendez-vous jeudi. A priori, hein, c'est quand même le scénario le plus probable. On ne ment pas à notre audience. De Non. Mais bon. S'il y a un Hail of Blades, on pourra dire bah, GG à lui. toute façon, il pourra au moins faire quelque chose en raid. la victoire pour les Mouse, elle se fait par le mid jungle très tôt, très vite, très fort. C'est le blanc Licine, pris au mid et destruction du bot, destruction du top, destruction de la jungle. Enfin, plus on passe de temps sur la mid lane, plus on se rapproche d'une défaite. Mais là, de toute façon, au début de la partie, ils ont quoi les Agora? Parce que Viego, il veut farm avant son niveau 6, il veut pas croiser de Licine. Yup. Ça non plus. Après, c'est un bon skirmisher, mais ici, c'est pas forcément la meilleure des situations. En vrai, si tu vas bot, ça va quoi. Mais, Ouais. oh, remarque top aussi, c'est pas dégueu. Hein. Top. Double stun, Trundle, ouais, non, si. En vrai, il y a des opportunités Top, ouais. partout, hein, j'ai l'impression, moi, pour les Agorog. Hein. Il y a du CC sur les deux sides. Un match-up mid qui est certes plus weak, mais qui n'est pas vulnérable du tout à la pression de mid-jungle. En tout cas, pas s'il respecte, bien sûr, le fait de. Il faut pas push sa wave pour tes niveaux 3, ce genre de trucs, quoi. Enfin, des trucs basiques. Donc, non, ça sent très très bon pour les Agorog. Hein. Honnêtement, on est bien parti pour finir ce groupe en pole position.
Et c'est eux qui l'avaient dominé pendant tout le long. Et on va enfin rentrer dans la game. Oh, il joue électrocute le bougre. Let's go. Allez hop, c'est Electrocute et départ. Il joue Exhaust Ah, le notre Varus. Oh, c'est- Contre Triste. Et la Triste joue heal. Ils ont inversé leur sum. C'est pas la première exhaust qu'on voit sur un AD carry contre Tristana. Et on a l'impression que c'est Sur un réponse Varus. traditionnelle. Bah tiens, on nous montre les runes précisément. Ah oui, Cress Ouais. Electrocute. Ouais. La ligne phase, voilà. Le seul moment où il pouvait être inquiété, c'était au début de la lane, ou peut-être un fit footwork aurait été ok. Mais là, c'est l'option agressive, ce qui veut dire que dès le niveau 6, hein, il Il a aura pris moins de des dégâts. l'armure de Chocolade. Bah, frérot. En vrai, en lane, il va pas. On va pas se prendre d'auto-attaque de Kassadin. Non, mais après, tout le reste, c'est AD quoi. Ouais, mais la C'est pas- lane, Bébou. Le Q-spell de Kassadin, Attends, quand même. en vrai, début de partie, il va plus se battre contre des creeps que contre Kassadin. C'est sûr, c'est vrai que l'armure peut être worse de ce point de vue-là. Mais bon, On en reparlera quand il se fera tout shot. franchement, ouais, mais c'est pas, c'est pas la petite rune de résistance magique qui l'aurait sauvé. Raciste de RM. Bon après, le gros problème avec Kassadin, et on va le voir très vite, bah tu joues sans mid laner en fait. Le début de partie... C'est pour ça qu'on va invade, hein. Voilà, Ah. ils ont compris les moves, hein. Si on la joue à la régulière, il n'y a pas de victoire à la clé. Va falloir cheese. Et regarde où il part le Trundle. Et ils l'ont fait. Ils ont swap. Les idées de génie. Flash niveau 1 là. La petite exhaust qui part. Et la contre-attaque. Et normalement, c'est Alistar. Non, finalement, parce que Gadget est attaqué par une unité qui vient de se prendre une magnifique auto de Lucker. Donc Oui. Alistar est quasiment dead, mais il a un passif qui régène. C'est quoi les starters? Double 3 potions, c'est pour ça qu'on trade violemment. Ok, et on a Lurox qui va venir directement sur le bot side. Il a pris le blue buff. Je suis mort si ça passe, hein, vraiment. Bah ça va passer, il le voit. Oh, le timing de réflexe de Gadget. Mama, il a flash out Lurox, niveau 2. Ouais, adieu ton red buff. Qu'est-ce que c'est que cette game? Bah, c'est une game de tie-break. Sa game est terminée à Lurox. Oh, ça sent pas bon pour le blanc non plus. Oh là là. Bon après il va réussir à s'en sortir. Après, Mais sacrée agression bot side. Hein. donc Sartorius, ça fait 2 fois aujourd'hui qu'il joue mid lane, hein, quand même. Hein. On précise. C'est vrai. Ça swap dur. Là contre Kassadin, de toute façon lui va vouloir farm pendant longtemps. En vrai, ça le met pas mal que ce soit un Trundle. Hein. Voilà on voit en termes de trade. Enfin, Ça passe, c'est. Enfin, Trundle, c'est pas un champion en lane, hein, contre un. Enfin, sur le mid, j'entends. Ouais parce que Au mid, c'est pas un champion. ça aime bien les trades très longs et ça aime surtout affronter les bruiseurs pour leur voler toute leur AD. Donc bon. Catastrophe. Hein. Quoique, la. Non, c'est criminel hein, si tu meurs sur un Trundle. Enfin, vraiment là, c'est report. Après le dernier Trundle mid qu'on a pu voir sur OTP, c'était Showmaker. Hein. Ouais, mais enfin, Rien que c'est ça, hein. pas les mêmes conditions. Non. Ah, le tower dive. Ça veut dive, C'est ballsy. y a pas de flash sur la Alistar. C'est quoi ça? Ok. La game de Lurox, bah, en vrai il a rien à faire. Ouais. Il y a ouais. rien dans sa jungle, il y a rien nulle part. Ouais, c'est méga weird hein, quand même, hein, tout ça. Pas très net. Hein. Donc là, il est bien le Trundle. Là, c'est vrai qu'il s'il se fait gank, il est pas trop vulnérable. Hein. Honnêtement, ça va. Surtout qu'au final Lurox aurait pu passer directement à la mid lane, mais bon, ils auraient pas eu le létal, malheureusement. Oh là là. Allez, Lurox qui va prendre enfin un autre camp. Il y a x2 dans la jungle en termes de CS actuellement. What? Qu'est-ce qu'il fait? Il va match la pression mid et il va protéger son camp de Raptor, je crois bien. Avec son support d'ailleurs. J'ai Alistar qui T'as un arrive. V2. Ok, Premier stun stun, passé. deuxième stun, c'est pas aussi bien passé que prévu. Price Stalker un peu dans la mouise, est-ce qu'il prendra l'auto d'Alistar? Non, suffisamment safe. Très bien. Et il va revenir, hein, Price Stalker, hein, bien entendu. Il peut, hein. On voit le décalage du Alistar. Toujours un niveau d'avance dans la jungle et un Trundle qui peut se rendre disponible. Mais cette fois-ci, il a son support de son côté. Cher ami, Et hop là! DCD. Et premier sang pour le Trundle de Sartorius. Le game n'a aucun fichu sens. Ah, attends, il va y avoir un solo bolo. Bon bah Gadget en solo bolo contre Lucker sur le bot Et il side. meurt avec son flash, enfin.
Et il va perdre une énorme wave. Oh là 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 là. Je ne comprends pas tout les amis, hein. On ne comprend pas tout ici. Hein. Mais du coup, ce qui semblait être une game... Il y a des matchs bots, honnêtement, je sais pas comment ils sont perdus, hein. C'est ouf. Il y a certains trucs qui se passent qui sont pas normaux du tout. Hein. Mais il s'est passé trop de régression au Putain, début chaque de fois l'année. qu'on arrive en European Master, tu te dis PTDR, la LFL va turbo smurf tout le monde. Au final, les games sont trop bizarres. Ouais, Les games c'est... sont trop bizarres et j'ai l'impression que le niveau global, Oh. il prend moins 10. C'est fou ça. Hein. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Des trucs bizarres. Mais après... Peut-être ça les stresse vraiment les joueurs, les European Masters, hein. C'est fou. Hein. Bah, pour eux, pour les joueurs qui sont en quête de réussir à se montrer sur la scène européenne, c'est des games si importantes qu'il doit y avoir beaucoup de pression, que la préparation doit être très importante et que parfois ça ne se passe pas exactement comme ils l'avaient prévu. Ah, enfin, on va essayer de punir ce Trundulu. Ouais, mais là, avec la brillance, Ouais, avec la brillance, il a les crocs. Hein. C'est pas des vacances, en effet. Encore un pilier, il faut des crêts, ça crash. Une fois qu'il a crash, il devrait se sortir de la panade. C'est pas un champion de mid, Trundle. Enfin, vraiment, Oh, on n'a pas pris de coup de tour pour Chocolade. Bon trade. Chocolade qui lui a... C'est pas un si bon trade parce qu'il a mis son ultimate, Chocolade. 40 secondes, le 45. Donc bon. C'est pas si long que ça. Et du coup, s'ils ont pour idée de dive sur Renekton, bah, il va juste presser et il va aller en V2. Ouais, là c'est sûr qu'avec le flash... C'est pas un bon dive. Et hein. la chaîne... C'est vraiment pas un bon dive. Hein. Un flash out de Chocolade. J'ai juré il a stun le clone. J'ai juré il a stun le clone. T'es sûr? Je te jure il a stun le clone. Incroyable. Le gadget, un peu dans la panade ici, le reset du jump au niveau de Luck. Allez, go, bébé. Voilà, calme-le, il t'a solo kill, tu le... Wow, c'était super chaud, attention Creepcaster. Et l'Europe qui va arriver de l'autre côté, qui va prendre le kill sur Camillus. Waouh. C'est comme ça que doit se passer le 2v2 bot. Very pog, very action. Et ouais, il a vraiment stun le clone. Alors heureusement qu'il s'est pas fait dive instantanément derrière parce que Chocolade a pris le coup de tour de trop, mais ouais, il a stun un clone, donc il était diveable à ce moment-là, clairement. Et retour en lane. Sartorius n'a qu'un seul projet, accompagner son Lee Sin. Allez, ça touche. Ils avaient le létal. Il y a le kick. Ils avaient le létal. Sûrement. Close, mais sûrement. La soumission était dispo. Hein. C'est vrai qu'il aurait pu la mettre. Soumission kick. Bon, encore une fois, il est tranquille ce Cassadin. 52 CS, 53 pour le Trundle. C'est fine, hein. Absolument aucun souci. Et sur le top side, petit avantage de CS pour la Leblanc. Petit et léger. Mais là, allez, tranquille, la farm autour. Le Trundle, bah, l'un des autres problèmes de Trundle mid, c'est bon, tu décales, ok? C'est pas le meilleur perso pour décaler. Tu mets un petit pilar pour KLM. Petit pilar soumission, mais il y a encore le flash sur le Renekton, donc... Donc là, on va vraiment voir Trundle mettre des coups de tonfa pendant un quart d'heure. Hein. Un quart d'heure et le reste, hein. C'est un Trundle lane. Vas-y mon coco, fais parler la tonf. Hop, et Kress qui farm, qui shield, maxi shielding. Oh, Par contre, sur le top side, l'action top, voilà. skirmish. 2 minutes de dispo. Allez, on domine, on crée de l'espace, on deny les CS. Le Viego qui se montre, le Renekton qui part ailleurs. Fetch check de Pride Stalker. Ok, on est pas mal en rage. Le kick de repositionnement, on va aller sur Chocolade le plus rapidement possible. La distorsion qui n'a pas encore été utilisée, c'est un flashing qui est utilisé pour l'Urox, qui va se prendre la chaîne, qui ulti out, mais qui va tout de même se faire route. Pride Stalker va prendre le kill sous tour. Et le voilà, Sartorius, la soumission. Et le dive est exécuté sur le top side. Après les facéties qui ont été proposées par les Agorog. Ah, c'est très douloureux hein, de voir ces phases de jeu. Bah, ça continue, écoutez. On va essayer de shield. Bonne chaîne de corruption. Il est où, Rakan? J'ai pas eu le temps de finir mon mot. Effectivement, qu'il est instantanément décédé. Attention, Gadget qui pourrait très bien trouver le trade kill. Hop là, il va même en trouver un second. Mais c'est gravissime! C'est gravissime, les amis! C'est gravissime. Ils sont en train de troll cette game. Aïe, aïe, aïe. C'est la solo queue. C'est de la solo queue. C'est le sbull totalement.
Stalker pendant tout ce temps, bah, il profite du move topside pour pouvoir récupérer un héros de la faille. Ce dive. Mais le dive, ils avaient pris un kill, c'était déjà un miracle. Ils ont dépop Camillus qui n'a absolument rien pu faire. Et surtout que le principe est simple quand même. Le Varus utilise son exhaust, bah, tu arrêtes de trade, tu crashes la wave et tu lui dives sa maman, tout simplement. Avec l'outil d'Alistar, mais tu sais pas de tout faire d'un coup. Ils en ont voulu trop. Et ces joueurs, tous les joueurs présents, bien sûr, valent beaucoup mieux que ça, donc je sais pas ce qui leur prend. Parce que bon, on peut dire ce qu'on veut, mais ils sont 1000 fois meilleurs que nous tous réunis. Ouais, à peu près. Le truc, c'est que dans cette game, j'ai pas l'impression que ça se passe de manière conventionnelle, dirons-nous. Bah, le seul qui est bien dans sa partie et qui respecte son plan de jeu, c'est Cress. Hein. Il est là, il farm, il est devant le Trundle maintenant. Hein. Avec le dive top, il a récupéré une wave de plus. Hein. Ça va repartir. Ah, cette fois-ci, on se calme. À tout moment. Hein. On se calme pas du tout. Hop. Mais les dégâts, par contre, cette fois, c'est gagné pour la botlane des Mouse. Eh B. Viego à 0-2, c'est du jamais vu. C'est vrai qu'il est dans le mal. Hein. Après, l'early game, il s'est fait voler son red buff. Il a fait un gank bizarre au niveau de la tour bot parce qu'il avait rien d'autre à faire. Au Corbin, il est mort parce qu'il s'est fait contester par 3 joueurs. Mais juste, qu'est-ce qu'il fait? Enfin, là, moi, je regarde le jungler de l'équipe Agorog. Enfin, je ne sais pas ce qu'il fait. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. Tout ce que je vois, c'est qu'on perd le topside, donc il va vouloir compenser bot. Est-ce que ça s'empale ou pas? Bah, c'est juste parti. On a l'ulti Alistar et c'est sûrement lui qui va prendre l'aggro. On peut voir un TP de Renekton éventuellement. Ok, bah c'est cette téléportation qui est utilisée du Trundle. Et on va abandonner la vache. Bah, on va pas TP Renekton, il est en train de faire les Raptors, ce serait dommage de l'interrompre hein, quand même. Bah, du coup, on va perdre 2 tours. On ne compense pas sur le bot side. Le niveau est abyssal hein, vraiment pour Agorog, je sais pas ce qu'il leur arrive. Peut-être le match de trop ce soir, hein. Ça fait 4 matchs d'affilée, quasiment un BO5. Ouais. Ça peut s'entendre honnêtement, hein. Ça peut s'entendre. Les BO5 seront pour un tout petit peu plus tard. Les knockout stage, on est encore en BO3 BO3, ouais. Ouais, très bien. C'est que dans le main event qu'on est en... Oh, Unlucky. Dommage, pas loin. Et la partie a été mise en pause. Les pauses sont pas autorisées par contre. Elle a été mise en pause parce que le jump aurait dû cancel. Non, mais les pauses sont pas autorisées. Non, Carnage dealer. Bon les gars, demain il y a la LCK là. Demain il y a le début des playoffs. Oui, alors parlons de choses qui nous réjouissent. Bah demain, début des playoffs, Nongshim Africa pour démarrer. Tout à fait, mais le programme global, c'est quoi? Pardon? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Tu m'as dit il y a 9 minutes de pause là? C'est une blague? Attends, c'est pas... Ah d'accord, c'est une blague, ok très bien. La régie se moque ouvertement de nous, mesdames et messieurs, pendant qu'on est en train de souffrir. On disait quoi? Oui, l'ouverture de BO avec Nongshim Africa et T1 Sandbox. Ok, c'est juste. Ce sera demain, Nongshim Africa. Après-demain, T1 Ah, Nongshim Africa, c'est lourd, très lourd. Quoi? Donc là, on fait une pause parce que le joueur doit nettoyer ses lunettes. Ok. mais mec, il vient juste de back. Pendant le retour en lane, il peut nettoyer ses lunettes. Ah, peut-être qu'il les nettoie au Karcher, hein, je sais pas. Frérot, on le sait, ça prend 10 secondes. Non, mais il a peut-être une machine à vibration là, qui fait vibrer la saleté en dehors de tes lunettes, là, truc vachement stylé. Je vois pas de quoi tu parles. Mais c'est des trucs en street service. En Asie, il y a que des machines comme ça dans la rue où tu poses tes lunettes et elles ressortent hyper clean. Je te jure, vraiment, ça existe. Trop envie de voir ça du coup. C'est incroyable. Bah, tu vas chez n'importe quel opticien, ils ont ces machines-là. Ok. Mais dans certains pays, elles sont en libre service. Donc j'en sais. Enfin, en tout cas, c'est en 10 ans la première fois que j'entends un truc comme ça. Et pourtant, les excuses de petite pause parce que je dois aller faire popo, on en a eu. Hein. Ouais, il y a des fameuses pauses techniques humaines. Ouais, c'est ça. Mais le coup des lunettes. Même en LAN, ils osent pas. Bah, il a pas intérêt à louper un skill shot, c'est moi qui te le dis. Hein. La prochaine engage de Rakan, elle doit être pixel. Elle doit être pixel, attention, hein, rien ne sera toléré. Ok, la ward est dans le bush, c'est bien. Heureusement qu'il a pas pause en plein milieu de la teamfight, t'imagines? Pause. Je dois refaire mon lacet. Pause, j'ai un postillon là, c'est... Ah, mon écran... J'enlève ma montre. J'enlève ma montre. Vous dites bien, ça me gênait. Allez Camillus, c'est pas grave, on t'en veut pas, c'était pas très long. Le Karcher était déjà branché. Oui, bah c'est bon ça. On a bientôt terminé les plaques. Bon, la tour au top avait été détruite sur le
move précédent. Et là, le blanc va réussir à crash une wave. Peut-être avoir une petite rotation à la mid lane, mais on voit que le Trundle est en train de back pour peut-être avoir son profondeur divin. On commence à arriver au premier spike. Premier spike d'item. Et bientôt sur le niveau 11 sur le Cassadin. Déjà. Ah, ça avance vite, hein. Tic-tac. Hein. Comment ça, il y a une T2 qui a été prise là? Bah, il y a eu un push Herald top lane, hein, mine de rien, pendant Ouais. qu'on était en train de s'empaler bot lane du côté des Agorog. Tu te souviens ce dive complètement loupé? Ouais, Bah, pendant ce ouais. temps-là, il y avait un play Herald top en fait. Effectivement. C'est pour ça que c'est. Oh, le Oh. petit trap, Oh. de Caminius et de Gadget. Le skill shot n'a pas été loupé, mais c'est un Alistar bien sûr qui va press R et qui va instantanément curb. On temporise bien sûr avec le curb. Très belle chaîne de corruption. Va-t-elle spread jusqu'au Cariadé? Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. De gros dégâts ici imposés par Chocolate. On prend pas de kill. Regardez l'énorme crocodile, mais toujours pas de kill. Troisième round maintenant avec l'arrivée en supplément de Pride de Stalker. On peut voir qu'il y a le Trundle mid lane qui décale avec la prio. Et le crocodile servira de petite paire de bottes. Et c'est un trade à l'avantage des Mouse Esports, vu qu'il n'y a pas une deuxième personne qui est tombée un peu. Non, c'est un totalement à pour un. l'avantage des Mouseport. Bon, il y a Gadget qui est mort, mais. Ah ouais. Ok, donc c'est un 1 pour 1. Vu Mais- l'état de la wave, c'est Voilà. l'avantage des Mouse. C'est ça, il y a un avantage tour qui va être créé encore pour Chocolate qui continue de récupérer encore beaucoup de ressources. C'est les Mouse Esports nous ont habitués à ça en fait ce soir. Hein. Pride Stalker et Chocolate, que ce soit. avec Lissim un le Trundle blanc, ou un ils ont Lissim. pas déçu. Certes, c'était pas le mid-jungle, mais en ma foi, ils sont plutôt en train de rythmer cette partie. Après, Satorius, belle capée quand même pour un Trundle mid, faut avouer. Il se rend plutôt disponible. Je doute sur la capacité de Cress à scale up. Dans cette game, ça continue comme ça quand même. Je doute également de la capacité à Lurox à arriver dans sa game parce que 78 creep à 121, il y a une hémorragie sévère qui a eu lieu sur ce Viego. Elle va pas avoir de T2 là, le blanc quand même, il s'agirait de jouer. Bah. Mais ne retournez pas tous mid lane enfin. Le Mais Renekton, empêchez-les de prendre la T2. le Renekton, il va se faire pulvère. Mais non, le les Renekton, amis. il s'est fait juste pulvère. Oh les amis, c'est trop triste. Et ça continue, Price Stalker qui a posé son emprise sur la game avec son mid laner, juste incroyable. 2 T2 en side lane qui tombe, nous sommes à 16 minutes de jeu, c'est du jamais vu. L'écart au gold est de 6000 gold. C'est du jamais vu. Enfin, il y a tellement de gold d'avance sur cette Leblanc qui était top, qui était top. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. Cette Leblanc est monstrueuse et Pirka veut tenter des choses. Il va se faire tout simplement raccompagner à la sortie. Oh, c'est gravissime, hein. Ici, faire scale le Cassadin, ça va être très compliqué. Parce qu'il va pas pouvoir s'avancer loin en fait sur ces push side lane. Oh quoique, c'est Lysine de blanc quand même, ça peut chase un Cassadin. Ouais, après ce qui est bien, c'est que si tu pushes juste la wave, après, là, il y a un netto vers la mid lane. Cette T1, elle va mourir très vite Il y a normalement. un truc que j'ai pas compris, Ouais. forcément, il y a peut-être un jeu de seeding ou quoi, et ils veulent une autre équipe ou j'en sais rien. Ben, ils sont pas encore au courant avant ce match de qui ils allaient affronter. Parce qu'il y avait un tiebreaker. C'est vrai, il y a un entre la- intérêt quand on est deux premiers, donc en vrai, ouais, C'est ça. on peut même pas soupçonner. Hein, c'est juste C'est entre deuxième et troisième, mais dans l'idée, ouais, c'est entre la Croix-Rouge de Belgrade et les Signeurs l'étoile eSports. rouge. L'étoile rouge. L'étoile. C'est une étoile. C'est une étoile. Le logo, c'est une étoile. Effectivement. Et les Sinners de l'Italie. Si je me trompe pas, ils sont bien. Oui, je crois, c'était Ouais. la même chose au Spring. Ok, très bien, c'est République tchèque. Ah, très bien. C'était la même chose au Spring. On s'était également gouré, visiblement. Apparemment, Ah, là, je suis en manque là, j'ai envie de voir des coups de tonfa. Sans avoir à ouvrir Twitter. Allez, justement, mon vœu va être exaucé. Est-ce qu'il peut cancel le jump là? Oh, trop tôt, quel dommage. Oh, jump bien timé pour Lacker qui s'est pas fait avoir par le bum de Rakan non plus. Mais cette tour à la mid lane, elle est très dure à défendre. Oh, let's go! Niveau 8 contre niveau 12, on est bien. On est très bien. Ah là, le blanc. Elle a un rabadon. Oh là là, c'est Splice O'Clock, il l'a dit chez Collade, regardez. Eh, le petit logo de Splice. Ah, cette game est un wrap, et je dirais même un mag wrap. Mais attends, il a vraiment pris l'emote de Splice pour 5x. Bah ouais. Pour lui rappeler que mid-diff. Bah, juste mid-diff là. Parce que Senkux s'était fait mid-diff effectivement chez Splice au profit d'humanoïde. Et là, Rappel. bah là, ils ont pris 6 tours. Ils ont pris 6 tours à 18 minutes de jeu. Et il met la pression à Pirka pour pouvoir le one-top. Et ça continue.
Il a trop de dégâts. Oh le Cassadin. Ah non, très décevant. D'ailleurs c'est un Cassadin Luden, hein. Pas de gel éternel, ouais. pas de... Écoute, Pas besoin des HP. Hein. plus on a de patates, mieux on est honnêtement. On a besoin de patates hein, chez les Agorog ici, très clairement. Le reste... Enfin le Renekton n'a pas encore son éviscérateur. C'est bien vrai, mais il a dû acheter une paire de Air Max bleu là, et c'était très important sur la lane 1. Ouais. Il passe pas un bon moment le Croco, c'est certain. Non. Ah, il se prend un petit 70-80 CS d'avance quoi. Ouais, il doit y avoir 4000 gold d'avance sur cette Leblanc. Hein. À peu près. Hein. On avait vu tout à l'heure c'était 3003. Ouais. Mais il y a encore la tour à la mid lane, il était encore là. Ah, petite TP mid lane, on va maintenir la pressure. Ouais. Petite TP de pression. Et bah voilà, Renekton il est où? 5000? Oh, bon, on est à 5000 bientôt. Il y a 5000. Ah, ok. On va être sur un item et demi de retard. 4300, ouais, 4300 gold d'écart. Donc voilà, dans le match-up, hein, il y a Ravageur, enfin Éviscérateur contre Rabadon Luden et bientôt Void Staff. Hein. Ouais, le Void Staff qui va arriver en 3. Ou alors, petit détour sur. Ouais, non, le Void Staff. Ouais, Void Staff, allez. Bah, parce qu'il va tout de même taper sur un Cassadin qui a une bonne. Oh, le Cassadin! Attention quand même, ça a l'air de s'être pas trop mal paillé. Effectivement, on ne peut pas combo un Rakan lorsqu'il a son ulti activé. Et bah le Renekton va mourir. C'était pas la bonne trajectoire, il va tomber effectivement. L'arrivée de Shekolad qui bait et qui ouvre pour son équipe. Kaka qui temporise bien avec sa volonté de faire, mais dès qu'elle va fail, mesdames et messieurs. Mais je crois qu'il n'est pas au courant qu'il est sur une ward. Voilà, le mystère n'est plus entier. Voilà pourquoi Shekolad se faisait réceptionner à chaque play. Tu étais wardé, cher ami. Et ben là, le Viego est en train de charger son stun. Oh, attention, hein, ça va y aller. Son stun, oulala. Ah, pour la réception, là, un petit stun là, au bout de la distorsion. Ah. Et là, bah, en vrai, on est qu'à 20 minutes de jeu, donc les Mouse, ils ont quoi d'autre à faire? Bah, on va taper la T3. Allez, Shekolad qui va tomber et Lurox au milieu de la mêlée qui va réussir à temporiser pendant ce temps. Il s'est vraiment empalé en plus, il s'est vraiment empalé. Bah, il a essayé de combo la Tristana alors qu'Alistar était à côté et c'est peut-être le moment où Cress va commencer à prendre le dessus. Est-ce qu'il arrive à prendre des kills? Oh, Lee Sindif, les amis. Regardez-moi ce combattant, il est aveugle mais il est pas élu. Kill. Penta. Allez, Brightstalker. Allez, oh le TK. Mais le Gotek, le quadra. Allez, Penta de Lucie. Brightstalker. Oh, j'y crois pas. Le Penta Lysine dans un tight break. Oh, il a tout mis. Gravissime. Ils ont pulvère Shekolad qui a Dashin, puis après ils ont voulu pulvère le Varus et Lysine avec son coup près noir déjà. Alors on va admirer le play de Shekolad. Ah, le Dashin sur le Alistar là. Aïe, Alistar était un peu loin. My god quand même, my god. Hein. Mais là le Lysine, est-ce qu'il est menacé à un quelconque moment? Il est redescendu relativement low. Ok, là il est... il est toujours au-dessus de 1200, 1300 HP. Ok. Il va descendre là quand il prend le stun et tout là, machin. Il a même pas proc son Sterak en vrai. Il a pas de Sterak, il a couperet noir. Ah, il a couperet noir. Ouais. Ah oui, c'est le fameux couperet noir deuxième item. Ouais, c'est ce qui fait plus de dégâts. Est-ce qu'il lui permet d'obtenir un pentakill? Bon, pentakill, hein. Je crois que c'est le premier pentakill des UM. Bah j'en ai pas vu passer, hein. Ça a commencé hier donc. Ouais, j'en ai pas vu passer donc. Ah, écoutez, c'est beau. On voit pas si souvent que ça des pentakills. Bah, pentakills de jungler déjà, encore une fois. C'est ça, c'est très rare. On en a eu un d'Inspired il y a pas très longtemps. Ouais, mais c'était Viego donc. Voilà. Ouais. Bah, bon, après, ça compte pas vraiment quoi. Pentaskin il compte il compte, ouais. Non, mais il compte parce que c'est un Viego, mais il est français donc si ça compte. Ah, hein. oui. Et là, c'est un Lee Sin donc ça compte aussi. Il n'y a que celui d'Inspired qui. Si, il compte parce qu'il est un 5e français, ce Viego quand même, d'Inspired. Ah oui. Et voilà, il est un 5e français, donc il compte un petit peu. Technique, il compte sur un kill, voilà, Inspired a fait un kill. Bravo, GG. Un kill, Penta, bon. Allez, push finale, est-ce qu'on peut en remballer là? Je pense qu'on peut remballer tranquillement, surtout si Cress n'intervient pas auprès de ses coéquipiers pour organiser la défense. Parce que là, c'est bien sûr menace directe sur les tourelles de Nexus et éventuellement on a la Transibot qu'on va aller saisir juste ici. Ils maintiennent la wave qui crash. Sous buff baron, est-ce qu'on a de quoi auto... Il faudrait terminer le travail, oui voilà. Est-ce qu'on a de quoi auto la tourelle sans se faire all-in par Alistar?
Voilà, le problème c'est qu'Alistar ne va pas pouvoir all-in pour tout de suite, obligé de retourner à la fontaine. Prestalker avec son Penta a récupéré un ange gardien, donc il n'a pas de souci à aller sous la tour qui est déjà détruite, le combo du Alistar qui ne va pas passer, on n'a plus d'engage pour les Agorok qui tentent tout ce qu'ils peuvent, mais attention, ça Cassadin. ressemble à pas grand chose. Attention Cassadin. Ouais. Ah, très bon combo, Cassadin qui jump in, qui se prend 2 coups de tonfa, plus de crocodile non plus. Pentarakan. C'est la catastrophe, c'est la dégringolade et c'est une fin de game, mesdames et messieurs. Le seed numéro 1 pour le groupe D des play-in des European Masters seront les Mousesports. Bravo Njavoué. L'équipe allemande qui prendra sa première place. On avait dit qu'ils avaient besoin de terminer en moins de 25 minutes contre cette composition. Et bien mission accomplie avec ce Leblanc Licine. Ils ont détruit la partie quoi. Ils ont démoli. Après, j'avoue qu'en termes de draft, moi je voyais pas du tout ça partir comme ça. Ah bah non, mais on avait besoin d'un gros Licine et Leblanc. Très surpris. Et bah, les T2 sont tombés trop tôt. Ça a manqué de défense pour la Agorok. Ils sont juste dit bah... Tranquille. Je pense qu'on aurait dû largement mettre la draft de côté et se dire il y a peut-être passé n'importe quoi dans cette game. Et il s'est passé n'importe quoi. Après, le problème c'est que dans Trundle game... mid mais dans ce game comme ça où il se passe n'importe quoi, il y a des mondes où Cassadin il arrive à 40 minutes parce que... C'est vrai. Parce que ça va dans tous les sens. D'ailleurs, ouais. Ils ne sont pas pensé une seule seconde à swapper les match-up. Non. Ils se sont pas dit à un moment donné, oh Renekton quand même ça a pas l'air de trop bien se passer. Et Renekton mid. Est-ce que tu veux Ouais. on swap? Bah, ils se sont même pas proposés et tout, alors que c'était vraiment dans le plan, puisque là, Leblanc, on en parlait au début, elle a pris de l'armure, donc c'était droit vers la top lane. Donc voilà, très curieux quand même de ce qui s'est passé. Je pense que quand même on aurait pu proposer beaucoup plus au niveau des Agorok. Félicitations au Mouse, en tout cas cette première place n'aura pas été volée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on n'a pas les issues générales de tous les groupes, donc on n'a pas avancé sur notre connaissance des match-up. Ils n'ont pas fini parce que les autres matchs ne font certainement pas 25 minutes. Mais du coup avec cette deuxième place, on sait déjà que les Agorok vont aller affronter l'équipe italienne de ANC Outplayed. Okay, voilà, parce qu'ils sont premiers du groupe C, donc forcément, c'est premier contre deuxième. Donc ce sera l'équipe. Alors, ANC Outplay, donc Pactissa, Lotus, Deast, Rayito et Kixef en support. Le roster des ANC Outplayed. Donc je ne connais aucun nom malheureusement. Donc une line-up serbo-croate avec une botlane hispano-norvégienne. Ah, Quickset, si on connaît que Quickset. Quickset ? Ouais, on connaît. On a déjà vu, apparemment il est fort, je crois que Tréton il avait dit ça. Ah, bah il est pas chez Origin, effectivement, donc c'est peut-être... Ouais, ça me dit un truc. Que son nom nous a... Sinon, les autres joueurs, j'avoue, Deast, si je crois que ça me dit quelque chose, Deast. Deast, donc le mid laner. Ah non, mais je suis con, c'est le son de Rammstein. Je suis débile. Excusez-moi, vraiment, je suis fatigué aussi. Non, je ne connais pas Douast, du coup. On verra, on le découvrira ensemble. Et on disait quoi sur l'autre, sur le site numéro 2 ? Site numéro 2, on ne sait pas encore. C'est contre, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade contre Sinner Esports. D'accord, très bien. Bah écoutez, on découvrira ça ensemble sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, puisque pour nous, voilà, on est déjà trop déçus. On vous rappelle les Vitality qui malheureusement ne passeront pas cette phase de play-in. Ils n'iront même pas jusqu'aux phases de knockout. Donc voilà, on fait appel à votre clémence, à votre soutien. Si vous êtes un fan des abeilles, eh bien c'est aujourd'hui plus que jamais. Ils ont besoin de vous. Faites-vous entendre. On vous rappelle que les Vitality, on aura l'occasion de les retrouver le 27 août prochain lors du match qualificatif à la grande finale de la LFL pour l'année 2021. Et ce sera un match contre la Carmine Corp, donc une très belle affiche, logiquement, à pouvoir déguster sur OTP. La suite du programme, c'est évidemment la LCK dès demain matin, c'est l'ouverture des playoffs. Les Nongshim Red Force, seed numéro 1, enfin, c'est numéro 1. 3, ils ont terminé premier dans cette saison régule. Non, deuxième, troisième. Ils ont terminé troisième jusqu'à la fin, le dernier match de la saison contre Genji. Ah oui, c'est vrai, Genji a désert, c'est vrai. J'avais oublié. Donc premier Damwon, deuxième Genji qui attendent idiot au round 2. Ah oui. Et Nongshim contre Africa sera donc le premier match du round 1. Jeudi, vous aurez le droit. Et en Life à 2-0 T1 aussi, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et bah, les T1, ils joueront contre les Sandbox. Quelle semaine d'enfer. C'était pas mal, hein. Il y avait pas mal de choses d'affilée. C'est vrai que ce dimanche de LCK, le dernier jour de saison régulière, a vraiment renversé tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on prenait pour acquis.
ça devait pas être dans ce sens-là. Mais ça devait s'est pas être dans passé ce comme sens-là. ça. Donc effectivement, non, on est donc Team Red Force. Effectivement, merci de m'avoir corrigé. Donc contre Africa Frix, Best of 5 dès demain. Superbe affiche. Voilà, qu'est-ce qu'on va regarder dans ce match? Bah, on va déjà regarder quoi, Gori? Bah, le MVP de la saison. Le Peanut. MVP de la saison, c'est Peanut qui l'a récupéré. Les Noxim arrivent bien évidemment grand favori contre d'Africa. Mais l'Africa ont Keane à la top lane qui a été élu numéro 1 top laner en LCK. Donc on a ce très gros joueur qui devra affronter donc Peanut et Gori qui sont un duo qui fonctionne très bien actuellement en LCK. Favori donc Team Red Force, mais les playoffs sont les playoffs, donc l'issue reste toujours incertaine. Et demain donc nous n'aurons pas de broadcast compétitif pour la soirée, car on se retrouvera dès jeudi pour le second round déjà des playoffs de LCK, second match plutôt entre T1 et Live Sandbox. Et vous aurez bien entendu juste derrière les knockout stage de European Master, forcément. Donc sans équipe française, on verra exactement quelle sera la partie de l'arbre qui sera broadcast. Il y a de grandes chances qu'on s'intéresse aux côtés de Fnatic Rising et de Movistar Riders, vu que ce sont deux équipes qui seront tout de même de gros challengers en groupe s'ils arrivent à passer le BO3. Et dès vendredi, bien sûr, le championnat européen qui reprend pour la suite de ce fantastique arbre de play-off. Et dans le week-end, samedi et dimanche, vous aurez également les demi-finales de LCK avec Damwon contre on ne sait pas et Genji contre on ne sait pas encore. Voilà, donc il y aura tout ce programme et grosse fin de semaine pour les playoffs de LEC. Ce sera à la vie et à la mort. Hein. D'ailleurs, le premier match, ce sera le match de Misfit contre Fnatic, c'est Fnatic d'abord en premier, et le gagnant de ce match ira affronter G2, et celui qui perd dans ces deux BO sera éliminé de la course aux Worlds. Donc dans tous les cas déjà, il y aura des Worlds avec ça faisait longtemps, ça faisait 3 ans qu'il n'y avait pas eu le LEC qui était représenté par à la fois G2 et Fnatic. Ce n'est pas un des Worlds sans Fnatic ou G2, c'est pas arrivé depuis 2012. 13, je ne sais plus. Donc tu es en train de me dire que si Misfit il n'y a pas Fnatic ni G2, c'est du jamais vu depuis quasiment le début du League of Legends compétitif en Europe. Donc Misfit peut écrire l'histoire. Misfit peut écrire une nouvelle page d'histoire. On continue sur le planning bien sûr avec le mois de septembre maintenant. Carlos qui n'en peut plus depuis tout à l'heure. Allez mesdames et messieurs, vous êtes une excellente soirée. On a passé un bon moment en votre compagnie. On a bien rigolé, on a bien pleuré naturellement. Donc voilà. Le somme est toujours palpable. Rendez-vous dès demain matin pour le premier round des playoffs de LCK. Affiche donc Team Red Force contre Africa Frix. Des bisous, prenez soin de vous et à demain.